女王がやられた。兵隊を殺すのでは浮かばれない。お前たちの王はどこだ。 Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de manga, de manhwa, on fait les revues ensemble, on lit les œuvres, oui. Si vous êtes intéressé par des œuvres que vous voulez voir, n'hésitez pas à les recommander et ensemble on va les parcourir. Asseyez-vous, prenez vos popcorn, à tout de suite pour cet épisode 11. Les amis, nous vivons vraiment des heures très sombres parce que là, les classes S qui jusqu'ici ont toujours été le summum de la puissance sont juste défaits, mais il n'y a pas match. Il n'y a vraiment pas match. Et d'ailleurs, je me demande où sont passés le corps de tous ceux qui sont vaincus, dont les têtes sont arrachées. Je suppose fortement qu'ils sont mangés par cette fourmi à la puissance incommensurable. Et ça fait peur parce que je pense que cette fourmi continue d'évoluer. Un peu comme Jinwo d'ailleurs, je pense clairement qu'elle continue d'évoluer. On voit bien l'équipe Delta qui est défaite, alors malgré la défense de glace. Je ne sais pas si on se rend compte de la vitesse pour que la fourmi, qu'elle aille à l'épicentre de cette glace qui continue justement d'essayer de créer un écart. Elle va à l'épicentre, elle attrape le mec, elle brise déjà la glace qu'il y avait devant lui, elle l'attrape, elle le tue. C'est juste incroyable quoi. Donc on voit Goto qui arrive aussi sur les lieux puisque ses camarades ne font pas signe et il trouve les cadavres. C'est juste incroyable ce qu'il trouve. Et encore on a bien Goto qui est à part parce que c'est le seul quand la fourmi arrive qui se défend. Il se défend. Alors j'ai bien aimé le petit échange, si c'est lui le roi et tout. Ça c'était pas mal, mais voilà, Goto il est défait, hein. Enfin on va pas, il est clairement défait. D'ailleurs ça se matérialise par le symbole du katana, c'est un japonais. Le katana est censé être le prolongement de ta force, donc oui, pour moi il a été défait. Un peu comme son ami d'ailleurs de la glace, hein. Sa force résidait dans la glace, sa glace a été brisée. Goto, son katana est brisé, même si Goto n'a pas besoin de katana, bien évidemment, qu'on soit clair là-dessus, mais c'est un symbole, pour moi c'est un symbole qu'on nous présente. Et vraiment d'ailleurs Goto qui fait part que le mana lui rappelle celui de Jinwo, donc avoir à creuser, c'est assez intéressant. D'où viennent leurs pouvoirs, d'où vient cette fourmi? Bon bref, on en reparlera. Quoi d'autre? D'ailleurs, Goto qui a minimisé l'attaque sur l'île de Jeju, est-ce que ça voudrait dire que s'il n'avait pas minimisé, il y a d'autres classes S tout aussi forts que lui, peut-être un niveau juste un peu en dessous, mais tout aussi fort serait venu? La question reste ouverte. Et l'auteur fait bien évidemment un petit passage, un petit tir sur les politiques, puisqu'on nous montre bien la noirceur de l'être humain. On annonce que voilà, il y a des personnes qui sont mortes. Tout ce qui l'intéresse, c'est la victoire. C'est oui, même si les classes S coréennes vont mourir, nous on va s'adjuger la victoire, on aura la gloire. C'est tout bénéfice pour nous. Tous ceux qui meurent, c'est pas son problème. Qu'on ne puisse pas faire sortir l'équipe coréenne, c'est pas son problème. Donc une fois de plus, hein, la noirceur de l'âme humaine, finalement entre les fourmis et les humains, qui sont les plus inhumains. Malgré ça, on avait quand même quelques motifs d'espoir. Donc on a vu la chasseuse Chae qui, par son odorat, une fois de plus, il ressentait que la reine n'était pas loin, et on montre le pouvoir de Baek qui, lui, par contre, sa perception visuelle va super loin. Ça, c'était très stylé. J'ai beaucoup aimé. Donc, et ça permet d'ailleurs de renseigner l'équipe sur... il leur dit, hein, ils vont se fighter contre des fourmis blanches de classe S, des fourmis de classe S et tout. Mais ils croient en l'équipe. Donc ça, c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, le combat, ils arrivent à défaire, bien sûr. Ils arrivent à défaire les défenseurs de la reine. Et le combat contre la reine était bien, mais... elle a mangé, hein, la reine. Elle a vraiment mangé. On voit Byung-gu vraiment stylé. Il a le boost. Il permet de régénérer l'équipe. Il les soigne. Donc ça fait vraiment qu'ils arrivent à continuer. Parce que sur la durée, ça allait être compliqué pour eux.
On voit aussi la transformation totale de Baek, donc complètement en bête. Ça, c'est stylé. Et Choi qui a son dragon de flamme et tout. Franchement, ça, j'ai beaucoup aimé. Et Ma m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup aimé Ma. Il a vraiment un esprit de guerrier imperturbable, quoi. Il attire les fourmis sur lui et puis voilà, la reine après qu'il se batte contre elle, elle a tout pris, vase de flèches, démembrement, découpe, lacération, écrasement, perforation, déchiquetage, voilà, la pauvre, voilà, elle a vraiment tout eu, quoi. Elle a mangé du bon pain. Et là, avant qu'elle ne meure, d'ailleurs, on voit, elle lance un cri. Et là, on voit Baek qui réagit par rapport à ce cri, qui a été minimisé par les autres. Et je pense clairement que c'est parce que Baek est une bête. Donc, il ressent, il a un autre sens, je ne sais pas si je peux dire sixième sens d'animal, de bête vraiment, qui fait sentir que ce cri, il n'est pas anodin. Et ça, vraiment, c'était cool. D'ailleurs, c'est Byung-woo qui dit, on n'y pense plus et tout, parce qu'on a encore sur la célébration de la victoire, quoi. Ils ont vaincu la reine. Elle s'est bien battue, mais bon, ils étaient trop nombreux, ils étaient trop forts. Et Byung-woo les a bien aidés. Et là, Choi, qui ressent que sa cage, elle a été détruite. Or, il sait qu'il n'y avait pas d'adversaire, en tout cas de fourmis capable de le faire. Et là, c'est la panique, les amis. C'est la panique totale. Le fameux cri qui a interpellé Baek, c'est lui qui fait revenir les fourmis dans le nid. Et d'ailleurs, parlant des fourmis, j'apprécie beaucoup le fait que vraiment elles se battent de façon très coordonnée. Mine de rien, c'est un petit clin d'œil à cet insecte très travailleur, comme on le sait. Donc ça, c'était pas mal. Mais alors, la plus puissante des fourmis qui arrive, bien sûr, avant tout le reste. Elle traverse les classes S Mammouth, vous valez tellement rien, je perds pas mon temps. Enfin, ils sont nombreux, quoi. Il les traverse, il y a même Ma qui réagit en mode, mais elle nous ignore. Après, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé quand au niveau du recueillement. Est-ce qu'elle mange la reine? Est-ce que, je sais pas, bon, il n'a pas dévoré toute la reine, mais il a dévoré un truc, je sais pas ce qu'il cherchait, ce qu'il a obtenu en tout cas en le faisant. Le pire pour un adversaire fort. Ils sont censés être forts quand même. L'échelle de puissance est à remettre au milieu du village quand même. Ils sont censés être forts. Et là, mais rien quoi. Ils valent rien du tout. Ils sont défaits, mais chacun quoi. C'est déjà mentalement, ça pourrait te briser. Mais là, chacun a pris pour son grade quoi. Et même... il ne les tue juste pas parce qu'il va les laisser se faire dévorer par les autres fourmis qui arrivent. C'est-à-dire qu'il a mangé déjà les autres, classe S à l'extérieur. Bon, pas tous. Certains classes S japonais, il les a mangés. Et là, il défait les Coréens. Mais il ne les tue pas. C'est pas parce qu'il ne peut pas les tuer. C'est juste parce que il a l'esprit de partage. C'est clairement l'esprit de partage. Et en plus, et c'est ce que je disais, il a évolué parce que sa perception a évolué. Si au début de l'œuvre, il était en capacité de savoir quels sont les adversaires les plus forts, il serait directement allé vers Goto. Ce qu'il ne fait pas parce qu'il n'a pas encore cette capacité qu'il obtient, moi je pense, quand il tue le chasseur, le hunter de la glace. Donc il obtient le même pouvoir. Et là, il le décuple en plus. Parce qu'on le voit bien avec la chasseuse Chahe. La distance, elle est très très limite. Mais là, il va super loin. Super loin. Donc, et c'est là où il perçoit Goto. D'ailleurs, il leur dit, vous êtes faibles. Vous avez tué la reine. Donc, tuer des soldats, c'est pas suffisant. Je dois tuer le roi. Donc, je dois tuer l'être le plus fort des humains. C'est en fait ça. Le roi est censé être l'être le plus fort. Quelle claque pour les autres. Et là, Byung-woo
malgré son camouflage. J'avais peur pour le personnage. Je sentais qu'un truc devait arriver et c'est arrivé quoi. Franchement, j'ai kiffé tellement il était en support. C'était un magnifique, franchement magnifique support. Une mort vraiment tragique, sa tête arrachée. D'ailleurs, je me pose la question quand la fourmi se met à parler, parce qu'elle avait déjà mangé les autres. Donc, elle était déjà en capacité de parler pour moi, puisqu'elle est en évolution constante. Donc, est-ce que c'est l'âme de Byung-gu qui, dans un dernier effort, allait être son ami qui lui demande de fuir? Parce que finalement, c'est quoi la fuite? Fuir. Ce mot à lui seul démontre la détresse, le désespoir, l'abandon total. C'est lâche tout et survie. Survie juste. Sa mort m'a vraiment fait mal. Et alors, vous êtes faible, vous avez osé tuer la reine. Tuer vos soldats ne suffira pas. Où est votre roi? Ça, c'est l'humiliation totale. Tout est fait, quoi. Les mecs n'ont même pas pu frapper une seule fois. Donc, voilà, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, on voit bien, enfin, cette fourmi, elle a quelque chose de particulier. Déjà, elle est bipède. Je pense que cette forme doit résulter grandement de l'alimentation de la reine. Elle doit résulter de l'alimentation de la reine et déjà qu'il naît fort, alors qu'est-ce que ça devient? Ça devient terrible là. Si en plus il mange des classes S et qu'il continue d'évoluer, bah, ça devient impossible, c'est interminable, la terre est en danger. Bon, ceci dit, dans ce désespoir, une lueur d'espoir apparaît. On s'attend à ce que les classes S soient dévorées et on a l'intervention des Jinwoo. Mais déjà, je suis interpellé par les paroles de Goto quand même. Parce que lorsque la fourmi présente son mana, il dit ouais, il fait une corrélation avec Jinwoo. Alors, est-ce que le pouvoir d'évoluer par la mort de ses adversaires est le lien qui le relie avec Jinwoo? Parce que finalement, la fourmi, elle va manger ses adversaires pour évoluer, pour continuer son évolution, déjà qu'elle est née très forte. Et lui, Jinwoo, il doit tuer ses adversaires, il s'accapare de leur pouvoir, il peut les transformer et les mettre dans son équipe, dans son armée de l'ombre, particulièrement, et en plus, il obtient des points de compétence. Donc, est-ce que c'est pas ce côté ténébreux qui fait le lien entre les deux? Et en plus, d'où vient ce pouvoir ténébreux? La question est vraiment ouverte. C'est vrai que la reine, elle a mis au monde la fourmi, mais on peut vraiment se demander d'où vient réellement cette fourmi-là. Et est-ce suffisant d'être une fourmi de classe S? Parce que la reine, elle était de classe S. Donc, on va dire que si on part du postulat qu'elle a mangé Hyun Seok, l'ami des gars, plus toutes les fourmis, des autres fourmis qu'elle a mangées, mais est-ce suffisant pour créer un être tout aussi fort? Est-ce vraiment suffisant? Et en plus, la chasseuse Chae dit bien qu'il n'a pas l'odeur des autres monstres. Donc d'où est-ce que ça vient? Ceci dit, on voit quand même une différence parce que Jinwoo, lui, n'a pas d'odeur. C'est pour ça que la chasseuse Chae se couvre jamais le nez face à lui. Mais l'odeur de cette fourmi-là est juste insupportable pour décrire sa puissance. Donc, à voir. Vraiment, on se pose la question, quelle est l'origine de ce pouvoir? D'où vient cette profonde obscurité? D'où viennent ces profondes ténèbres? Qui lie les deux? Donc, à voir. Alors, l'intervention de Jinwoo, comme je disais, donc pour nous sauver, hein, parce que là, on s'attendait à ce que nos héros soient complètement défaits. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ces ombres n'interviennent pas quand ils sont en train d'être juste démontés là. Parce que ils auraient tous pu mourir. D'ailleurs, on voit bien que Byung-gu, il est mort. Et tous les autres, ils allaient mourir aussi. Ils étaient en phase critique face à cette fourmi ténébreuse. Et ces ombres ne sont pas sorties, alors qu'elles sont là pour empêcher justement qu'ils ne meurent.
Donc à quoi joue Jinwoo en fait? Est-ce que c'est juste le fait que les hommes n'étaient pas au niveau, elles auraient été défaites et c'est pour ça qu'ils n'aient pas intervenu, qu'elles ne sont pas sorties? Est-ce que c'est ça? Parce que là on peut supposer quand même que là les ombres sont de niveau A minimum hein, pour moi. C'est simple soldat parce que on voit bien que Tank, si on repart dans l'épisode 8 de la saison 2, on voit que Tank ils sont au 89e étage de la tour démoniaque. Tank passe niveau A et Tank, après Tank, c'est juste des soldats, les simples soldats. Donc, et on sait que Igris passe niveau S. Par la suite, on nous dit bien que quand il progresse du niveau de l'étage 90 à l'étage 80, enfin au 100e étage, on nous dit bien que le niveau est tellement élevé que forcément ils sont devenus beaucoup plus forts. Et d'ailleurs, on voit s'ils étaient plus bas que classe A, ils n'auraient pas pu bloquer les fourmis rouges. Donc c'est minimum des classes A. Donc est-ce que c'est la différence de puissance qui a fait qu'ils ne pouvaient pas intervenir? Et d'ailleurs, on voit bien que Jinwoo regarde à travers ses ombres, hein, il sait ce qui se passe. Pourquoi il n'a pas intervenu, les gars? Pourquoi il n'a pas intervenu? Et là, comme je disais, c'est par pur altruisme que les hunters de classe S coréens sont encore en vie. Sinon, la fourmi, elle est tuée. Hein. C'est juste parce qu'elle veut partager le repas avec ses frères. Bon, quand même, l'apparition de ces soldats nous met du baume au cœur. Hein. Ça nous met du baume au cœur parce que là, on était dans le rouge. Donc voilà, hâte de voir le prochain épisode, hâte de voir ce qu'on aura. Et heureusement que Jinwoo s'est battu contre Baran. Heureusement parce que si Jinwoo n'avait pas terminé la tour démoniaque, je ne pense pas qu'il aurait pu défaire cette fourmi. Mais là quand même on a un peu d'espoir. Justement quand on essaye de voir si on sait que Igris passait niveau S donc, et que Jinwoo était déjà niveau S, quand ils sont au 89e étage, donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de... Je pense que c'est des niveaux S hors classe pour moi. Hein. Pour moi, c'est des niveaux S hors classe. Et sachant déjà que le combat contre Baran, Jinwoo est niveau S, Sagat rapproché, ils sont tous niveau S++. Ça a été très difficile contre Baran. Donc, point de compétence qu'il prend quand il combat Baran, ils font du bien et ça donne de l'espoir pour la suite. Ça donne un très gros espoir à voir. Est-ce que ce sera acharné? Est-ce que ce sera facile pour Jinwoo? Est-ce que ce sera compliqué? Qu'est-ce qui va se passer? Et fort heureusement qu'il a aussi une grosse armée parce que là il y a plein de fourmis à vaincre qui sont avec de nombreuses fourmis de classe S. Donc l'épisode suivant, palpitant, beaucoup de choses à voir. J'ai hâte de le voir. Et comme vous le savez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bonsoir.